Bienvenue dans cette méditation guidée enregistrée en 2021 et dont je refais l'introduction aujourd'hui pour la présenter de manière publique. Tu peux te munir de quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié et les déposer sur un mouchoir devant toi pour te connecter à cette énergie, à cette identité. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux juste écouter, respirer avec moi et recalibrer ton énergie au travers de ce soin. Je t'invite à inspirer tranquillement et imaginer l'air qui tourbillonne dans tes narines et jusque dans ton front. Inspire et souffle bruyamment en laissant retomber tes épaules et toutes les tensions que tu peux ressentir actuellement. Prends le temps de retenir l'air quelques secondes avant de le relâcher. Inspire et laisse circuler. Fais-le 4-5 fois, histoire de te recentrer et de tout oublier en écoutant ma voix. Et n'hésitez pas quand vous soufflez à souffler tout haut et avec la bouche ouverte, vraiment pour libérer un maximum les voies respiratoires. L'eucalyptus te propose une énergie de clarté et de lucidité tranquille. Tu n'as plus à impressionner, ni à tenter de diriger le monde. Respire et repose-toi un instant à mes côtés. Nous allons entrer en phase avec une sagesse sacrée que tu avais peut-être oubliée. Respire profondément et retourne à ta racine première, là où tu es né, dans le néant, dans l'obscurité, entremêlé avec tant d'autres âmes. Respire et reconnais d'où tu viens. Respire et entends le chant de la forêt qui t'appelle. Inspire, relâche. Inspire, retiens un peu et relâche. Tu es bien là à présent, authentique, réel, révélé. Tu n'as plus rien à cacher ni à te montrer d'une certaine manière. Tu es là, tu es né, tu es aimé et accepté sur cette terre. Je t'invite à t'allonger ou à t'asseoir confortablement pour bénéficier au mieux de cette respiration offerte, de cette initiation. Respire encore. Quelquefois, en détendant bien tout le corps pour se mettre en présence maximale. N'hésitez pas à bien souffler. La respiration, normalement, ça fait du bruit. Et on commence à sentir son corps qui se détend tranquillement, qui se dépose sur le sol ou sur le matelas, là où vous avez choisi de vous allonger.
Et vous allez imaginer que vous êtes sur le dos, justement, en train de flotter sur une rivière. Alors, cette rivière, elle est vraiment tranquille, très très tranquille. Il n'y a que vous et la nature. Il n'y a rien d'autre. Il fait doux, il y a une légère brise. Quand vous ouvrez les yeux, ben, vous voyez le ciel, quelques oiseaux qui passent, et puis les arbres un petit peu qui... Et vous allez très très doucement, vous êtes vraiment sur l'eau, comme déposé complètement, vous flottez naturellement. Et puis, tout doucement, vous allez sentir un peu le clapotis de l'eau, les odeurs, la fraîcheur, et vous êtes emporté dans le courant en direction de votre tête. Donc l'eau coule tout doucement dans la direction de votre tête et vous suivez juste le cours de cette rivière tranquillement, qui fait des petits méandres. Mais à aucun moment vous n'êtes ballotté ou bousculé, c'est vraiment la rivière la plus tranquille, la plus limpide. Il n'y a que vous et la nature. Il n'y a pas de bruit parasite. Il y a vraiment une grande paix dans ce paysage. Et votre corps se dépose complètement, complètement, complètement sur l'eau qui vous porte entièrement. Vous êtes très légère. Et vous vous laissez complètement couler, dériver. Il y a des petites cascades comme ça, donc c'est plutôt amusant. Vous passez doucement des petites bosses, des petits moments comme avec des minutes rapides, mais vous êtes amené là vraiment tout doucement et votre corps il sait où il va. L'eau sait où elle vous amène exactement puisqu'on va suivre ce courant jusqu'à une petite chute d'eau qui est un petit peu plus importante, mais le long de laquelle on va glisser très très naturellement pour se retrouver dans un petit lac. Et dans ce petit lac, vous avez pied, mais vous restez encore un petit peu allongé. Vous profitez de la vue, du soleil, de la nature, du calme. Et nous sommes entourés d'eucalyptus. Nous sommes arrivés vraiment dans une sorte de clairière remplie d'eau, là où l'eau touche les rochers, les galets, et puis quand on monte sur le grès, il y a de très très grands arbres et une forêt d'eucalyptus. Et on nous propose des couvertures pour se réchauffer. Mais par la magie de ce voyage, nous ne sommes pas vraiment mouillés, en fait, nous séchons instantanément et on se retrouve sur ces rochers, sur une série de rochers. On est un petit groupe, de belles couvertures un peu tressées. Ça ressemble un petit peu aux couvertures indiennes, amérindiennes. Et puis on s'assied, on nous donne une boisson chaude, une boisson qui fume dans des petits gobelets en fer qui me font penser aux petits gobelets des cow-boys à l'époque qui portaient à la ceinture.
Voilà, donc on prend un petit temps vraiment pour communier avec la nature, pleinement s'imprégner de l'énergie des eucalyptus. Respirez vraiment à plein poumon. Je nous vois avec certaines avec des bottines et des shorts en jeans, et puis d'autres avec les pieds nus sur la pierre, sur le galet. Et on est rejoint par d'autres personnes. Et donc effectivement, il y a toute une série de personnes qui sont familières de ces forêts en fait. Des gardes-chasse, des Indiens, des agriculteurs, des tribus. Toutes ces personnes, tous ces ancêtres, toutes ces âmes, en fait, nous accompagnent. Elles sont présentes dans cette clairière. C'est comme si elles vivaient autour de cette étendue d'eau. C'est un petit peu comme les feux follets dont on parlait avant. Ils sont là et nous pouvons les percevoir comme s'ils étaient vraiment tout à fait à côté de nous. Je vois d'ailleurs un Indien avec une coiffure très particulière qui est représentative de l'Amazonie, parce qu'il possède un savoir évidemment très très avancé au niveau botanique et de l'utilisation des plantes et des poisons et de la confection de remèdes particuliers. Il vient nous prendre la main, il vient nous serrer la main, il met ses deux mains autour de nos mains et on peut avoir les mains qui picotent vraiment, qui s'animent et puis des frissons aussi dans le corps, ce qui vient vraiment renforcer encore nos talents de guérisseuse, de chamane par les plantes et ce lien profond avec la terre-mère qui nous habite. Et il active dans nos jambes des tas de canaux de réception qui vont nous permettre non seulement de connecter avec l'Agartha, mais aussi avec l'esprit des arbres, des animaux. Et il dit que il sait que nous sommes venus chercher de l'information sur l'eucalyptus, mais que lui est un vieux sage et qu'il aimerait aussi nous transmettre une formation. Et il nous montre des fléchettes, vraiment les fléchettes avec le poison, pour me dire que d'une même plante peut naître un problème et une solution, et que souvent l'antidote se trouve juste à côté du poison. Et que quand on s'empoisonne soi-même avec quoi que ce soit ou qui que ce soit, on possède déjà l'antidote aussi et la résolution. Et que ça, c'est certain, et qu'il faut se faire confiance profondément à chaque moment sur la route. Et quand on a ingéré du poison ou du venin, on montre un cobra notamment, bien que ce venin peut tout à fait être retiré de notre organisme en toute sécurité. Il s'agit d'une médecine ancestrale qui utilise les herbes et les plantes vraiment comme des aliments et des compléments et des alliés. Les chamans amérindiens s'allient vraiment à l'esprit de la plante, lui font une offrande, lui offrent une partie de leur âme. C'est bizarre, mais c'est ce qu'il me dit. Une petite parcelle, une petite étincelle qui fait partie d'eux, qui devient comme une petite bulle dorée, qui va en fait aller faire du bien à toute la communauté de ces plantes. Donc, mettons qu'il ait cueilli une fougère, le chaman amérindien et amazonien particulièrement, euh, ils ont en commun cette médecine, ils envoient une petite bulle de lumière qui va aller se répandre et qui va aller quelque part protéger et fertiliser cette espèce, où qu'elle se trouve sur le globe. Donc pour chaque chose qui est prise,
il y a un donné. Donc il y a un vrai échange au niveau psychique avec la plante, puisque il me rappelle que le végétal existe aussi sur le plan mental. C'est simplement que nous ne sommes pas encore outillés pour le percevoir suffisamment clairement, mais que toute plante à qui nous parlons l'entend. Et il me rappelle que si vous avez une habitation avec des plantes, vous voyez bien que plus vous parlez et plus elles grandissent. Et ceci n'est pas dû au hasard. Ils me disent, voilà pourquoi les gens qui sont bavards ont des plantes, ont de grandes plantes. Donc vous pouvez avoir encore c'est un petit peu cette sensation de froid parce que en fait on est vraiment au contact de très très vieille médecine. Elle nous emmène dans une dimension oui, qui est presque comme un bloc opératoire, mais dans un autre niveau, c'est-à-dire il y a une fraîcheur et quelque chose de très oui, de très propre et de très lumineux, mais aussi d'un petit peu froid parce que c'est nécessaire à la préparation. Ah, c'est comme une sorte, le froid est une sorte d'anesthésiant. Mais il a aussi de multiples usages. Et donc, selon que vous consommez une plante de manière froide ou chaude, ça change ses caractéristiques et son élément. Donc, il serait bon de vous pencher un petit peu sur la botanique des plantes qui vous entourent et de faire des expériences ludiques dans lesquelles vous communiquez et vous pratiquez l'herboristerie de base qui vous aidera à trouver aussi un ancrage et un équilibre dans vos breuvages. Je vous conseille de nous faire une décoction personnelle avec des pétales de rose, du gingembre et une pointe d'eucalyptus et du miel. Lorsque nous aurons fini l'activation. Et donc là, ils sont en train de rigoler parce qu'ils disent tu te souviens, on t'a fait acheter des pétales de rose séchés, ce qui est tout à fait exact puisqu'ils sont dans mon armoire. Toute plante peut servir en bien ou en mal, mais là n'est pas la question. La question est de bien connaître ses caractéristiques pour savoir comment en user et comment l'utiliser pour sa juste fonction. Vous pouvez communiquer directement avec tout esprit allié d'une plante, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, dans toutes les dimensions, et demander des informations sur la manière dont elle aimerait être traitée. Est-ce qu'elle aimerait être dégustée? Est-ce qu'elle aimerait être mise au soleil? Est-ce qu'elle aimerait recevoir une prière ou une incantation? Est-ce qu'elle aimerait de la compagnie? Est-ce qu'elle aimerait être étiquetée? Est-ce qu'elle aimerait rejoindre une potion? Est-ce qu'elle aimerait être nettoyée ou non? Euh, pour des lavages d'intestin, je vous conseille la grenade avec du citron et une pointe de curcuma. Vu notre civilisation, vu votre civilisation, où vous vous intoxiquez régulièrement avec des bonbons dans tous les sens du terme, mais avec des aliments extrêmement sucrés et qui n'ont pas forcément de consistance énergétique, vous avez engorgé vos muqueuses intestinales de mucus et d'un certain nombre de pollutions qui serait bon de désencombrer. Et cette mixture ou cette potion peut vous aider à cette purge. Tant que vos systèmes intérieurs, puisqu'il y a une végétation à l'intérieur de vos intestins qui est comparable à la végétation telle que vous la comprenez en dehors avec la chlorophylle,
cette végétation fonctionne à peu près de la même manière et elle est étouffée sous la boue et sous le calcaire et sous une déclinaison d'acides aminés qui ne lui correspond pas. Et donc, pour clarifier votre clairière intérieure, votre intestin, vos organes et même le cœur, il va être bon de vous préparer une série de décoctions aussi à base de camomille romaine, laurier et sauge à consommer pendant une semaine si vous pouvez. Toute la sagesse des grands maîtres qui ont compris, qui ont planté, qui ont orienté, qui ont structuré, qui ont coupé, qui ont créé certaines forêts même, réside aussi en vous, dans votre microbiote. C'est votre savane à vous, c'est votre écosystème tempéré. Et il est bon de veiller à une température constante aussi dans vos intestins, en n'ingérant pas des aliments soient beaucoup trop froids, soit vraiment trop chauds. Évitez de boire de l'eau froide en bouteille. Préférez la servir comme de l'eau tiède que vous boiriez pour un thé et accompagnez-la de plantes de votre choix. Évitez l'eau en canette, tout ce qui est en canette en fait, parce que la contamination du métal nuit à la préparation de la boisson et ne permet pas une bonne filtration au niveau de vos reins. Vous retrouvez des métaux lourds dans les reins sans savoir pourquoi, mais cette consommation industrielle de canettes a amené tous ces calculs et ces problèmes rénaux pour beaucoup de personnes. Et nous vous prions de faire passer cette information et d'aider d'autres personnes à nettoyer et à purifier leur dos. L'eau en bouteille n'est pas à déconseiller, mais elle est à modérer. Nous savons que vous n'avez pas de rivière à proximité, que votre eau n'est pas fraîche au sens où nous l'entendons. Et c'est pour ça que nous utilisons de l'agrémenter de quelques feuilles, parfois de thym ou de laurier, pour la redynamiser, pour lui redonner de la vitalité. Nous vous demandons de respirer profondément pour nous permettre de vous connecter encore plus profondément à la sagesse des plantes et de l'eucalyptus, qui était votre porte d'entrée à la conscience christique des plantes, qui toutes vivent et vibrent aussi sur ce plan d'existence. Les plantes sont une continuité de votre être et vous aident à respirer. Elles purifient l'air, elles peuvent humidifier ou au contraire assécher. Sont une présence vivante et souhaitable dans les habitations. Nous vous recommandons de planter au minimum chaque année un certain nombre d'arbres, de pommiers, de lauriers, d'arbres fruitiers, de tout arbre ou plante qui vous plaise, et de vous mettre en lien avec cette essence directement. Vous pouvez accélérer la croissance de certaines plantes qui ont été déforestées ou dévastées par votre simple intention, par votre connexion à son plan subtil. Vous pouvez l'aider à grandir dans la matière, puisque vous êtes d'autant plus évolué et avancé sur ce terrain. Vous êtes réellement des jardiniers, des jardinières de l'Éden sur Terre. Vous pouvez faire proliférer la matière verte autour de vous.
Nous amplifions également vos dons de gardienne des plantes, de la terre, du verre, de tout ce qui est vivant, des fleurs, et de tous les insectes et les oiseaux qui dépendent de ces milieux tropicaux. Et nous demandons de vous intéresser aussi aux orchidées, aux plantes exotiques oubliées, de préserver cette biodiversité, de créer de nouvelles espèces même. Vous pouvez hybrider naturellement, faire des essais, parce que l'homme a réellement l'homme ou la femme, hein, l'homme de manière générale, l'humain a la main verte, et qu'il est un peu la main de Dieu qui se penche sur son jardin directement à travers ses petites mains. L'eucalyptus est en train de faire son effet sur vos corps physiques et aussi sur vos corps alchimiques, d'où cette sensation de froid, car l'eucalyptus a un petit côté chloroforme et chlorhydrique, un petit peu comme celui que vous mettiez dans vos chewing-gums. Ah, je vois le monde d'anciens chewing-gums qu'on m'a fait. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Donc c'est aussi un bon anesthésiant, l'eucalyptus, local. Donc quand vous avez une douleur musculaire ou articulaire récurrente, quelques gouttes d'eucalyptus radiées pures sur la peau et après une crème neutre en application par-dessus pour bien faire pénétrer dans la peau. Il me montre notamment sur l'articulation du genou, puisque chez moi, c'est une articulation qui a été fragilisée à certains moments. Donc, je suis en train de me montrer vraiment la procédure. De le faire en conscience, vraiment en se reliant à la plante, et pas juste en regardant la petite fiole, mais en pensant à tout ce que ça représente, à la puissance de cet arbre, de cette plante, dans une toute petite bouteille, et de communier avec l'arbre, avec la nature, chaque fois que l'on utilise une plante, de remercier pour les bienfaits, ce qui en amplifiera très fortement les effets. Vous pouvez faire des dons aux plantes et il me montre quelque chose que je fais régulièrement qui est d'offrir mon sang, le sang menstruel de la femme, peut être offert au terreau des plantes puisque c'est un excellent fertilisant et il donne beaucoup de nourriture en fait aux racines de la plante, il la renforce, l'aide à prendre forme et à bourgeonner. Les cheveux sont également un excellent engrais. Les ongles, tout ce que nous appelons peut-être des déchets dans le monde occidental, sont en fait des choses très précieuses et nous montrent les tonnes de cheveux qui sont jetés chez les coiffeurs. Et ils sont un petit peu horrifiés de se dire que c'est comme un terrible manque de respect de brûler ou de jeter ça sans se soucier de le redonner en fait, de le redonner à la terre. Ils disent que c'est pas pour nous offenser, ni pour nous offusquer, mais simplement qu'ils m'envoient cette image pour qu'on comprenne que certains rites méritent d'être réinitialisés, d'être compris à nouveau, d'être remis à l'ordre du jour, parce que si chacune enterrait ses cheveux, euh, la terre reverdirait instantanément. Chaque offrande compte, chaque pas dans la nature, chaque moment que vous passez à admirer une plante, parce que vous lui transférez instantanément votre amour et vous vous mettez sur un autre niveau de fréquence. Vous communiez avec ce plan d'existence et vous lui donnez de la consistance par la même. Les forêts, les jungles, les cassiopées, les étendues arides, les plaines sauvages, tout ça
est à préserver et fait partie de notre patrimoine interne et intérieur. Et ils disent que quand notre microbiote sera remis d'aplomb, il ne sera plus question pour nous de laisser arriver de tels outrages à notre nature intérieure, puisque c'est elle qui fleurit à l'extérieur. Les ravages causés à l'intérieur et à l'extérieur se font écho, une mauvaise nourriture, un mauvais sol, une mauvaise fertilisation, et au final, un corps qui devient malade et de la pollution à l'intérieur et à l'extérieur qui se répondent en écho. Il nous demande d'aller plonger maintenant, de sortir de notre petite position assise du rocher où vous êtes en train de nous enseigner, de plonger dans cette petite lagune pour nous laver vraiment de tous ces miasmes et de cette pollution et nous purifier. Il nous offre ce moment et nous indique que c'est comme si, en fait, ce petit lac intérieur, c'était comme si il était, en fait, il était construit avec les racines profondes des eucalyptus et donc en se baignant dans cette eau, nous baignons en réalité dans le substrat, vraiment dans la substance condensée de l'eucalyptus, là où même il prend forme et que donc on va bénéficier d'un nettoyage en profondeur et d'une mise en résonance avec ce plan-là. Donc là, vous pouvez nager vraiment la brasse, le crawl, faire du surplace, plonger, revenir, vous mettre sous la cascade, aller voir même sous la chute d'eau, vous poser où vous voulez et prendre vraiment un moment de délassement et de plaisir dans ce bassin. Et pendant ce temps-là, il y a des dauphins qui sont apparus avec nous, qui sont extrêmement beaux et amicaux. Et on est déjà en train de les enlacer. Ils sont venus eux aussi nous confier des soins, des sauts vibratoires, des médecines, et nous parler aussi des plantes qui sont sous la mer, nous rappeler que sous la surface, dans l'eau aussi, il y a énormément de plantes dont on peut se servir, notamment les algues, le corail, que tout ceci est à préserver comme un trésor vraiment essentiel à l'humanité, et que cette herboristerie-là est encore un petit peu plus méconnue, quoique les algues commencent à faire un retour dans les mœurs, mais nous demande d'avancer encore plus loin et de comprendre que l'eau de mer a aussi forcément ses bienfaits et aider certaines plantes à développer des caractéristiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On montre toute une série d'algues qui sont sous l'eau assez grandes, des herbes de mer et toute la vie sous-marine que ça comporte. Dans les lacs et dans plein d'endroits, dans les bras de rivières, il y a énormément de plantes qui poussent avec les racines dans l'eau, les palétuviers notamment, qui sont des plantes très particulières. Ils nous font voyager comme ça un peu autour des mers et partout, avec extrêmement de rapidité, parce qu'en fait, les dauphins, ils passent instantanément d'une dimension à l'autre et avec beaucoup de joie et ça les fait bien rigoler en fait. En réalité, quand ils sautent, quand on les voit jouer dans les vagues et qu'ils sautent, en fait, ils sont en train de sauter et de jouer entre des dimensions. Et c'est juste rigoler de nous qui les imaginons juste là, en fait. Je nous montre aussi les tortues. Je me rappelle que les tortues sont quand même en danger en ce moment et qu'il y a un soin tout particulier qu'on peut leur envoyer. Et il m'en dit que la soupe de tortue, c'est vraiment une abomination à leurs yeux, qu'il faudrait faire cesser. Et donc, il me demande à moi que pour la prochaine activité collective que je propose, que je puisse reverser d'argent à une association qui aide contre la pêche intempestive et surtout
cette captivité des tortues pour en faire des soupes notamment, pour utiliser des parties qui sont non comestibles normalement. Le dauphin, c'est un petit peu le chevalier des mers au final, qui fend les flots. C'est un peu, il me dit, c'est un peu l'Excalibur. Le dauphin, c'est l'Excalibur de la mer. Il est extrêmement bien aligné. C'est exactement ce qu'il fait. Pourquoi il est là? Capable d'émettre des sons sur des milliers de kilomètres, même des millions, ils me disent. Capable de s'entendre d'un bout à l'autre du globe entre eux et de se sentir, de se localiser géographiquement parlant. Il me montre des ondes qu'il lance en fait à travers la Terre et qui arrivent de l'autre côté. Et il peut le lancer à la fois par-dessus et par-dessous la Terre. Donc les dauphins ont un travail très particulier. Je vois qu'ils nous emmènent aussi en haute mer par la même occasion. Qu'on puisse respirer l'air marin, la brise. Il s'agit bien d'apprendre et de réapprendre à s'époumoner, me disent-ils, c'est-à-dire à ouvrir grand ses poumons. Et ils nous conseillent vivement de chanter pour apprendre à sentir notre respiration de manière plus profonde, à l'apprivoiser, à ouvrir ce diaphragme qui est encore tellement, tellement verrouillé. Et là, il me donne des plantes qui seraient utiles d'utiliser pour le diaphragme, qui serait le fistou, le pistou. Attends. Il me montre la plante. Alors pour moi, ça s'appelle un fistou, mais je suis pas exactement sûre du nom scientifique, mais il me montre l'image. Alors la jonquille a des pétales de jonquille parce que comme c'est jaune, c'est en fait en rapport avec le diaphragme et le plexus solaire, donc des pétales. Alors je sais pas, on va trouver des pétales de jonquille, les filles, mais me disent ou d'une autre fleur jaune, mais il faut que le jaune soit suffisamment vif et de se faire un macérat, une décoction avec de l'huile au niveau du plexus solaire et me montre comme avec un bandage qu'on mettrait autour, en dessous des seins et qu'on porterait pendant plusieurs heures. Ah oui, quand même. Bah, ils ont l'air de dire oui, bah, vu votre cas et vos capacités, oui, oui, pendant quelques heures, quoi. Donc c'est une sorte de cataplasme qu'ils nous proposent. Le pissenlit aussi peut très bien fonctionner puisqu'il est très jaune et on peut l'écraser vraiment, comme l'écraser en fait au niveau du plexus solaire, c'est ça qu'il me montre. Il va aller ouvrir des tas de petits capillaires. Le calendula, même une pommade au calendula, ce serait vraiment bien de l'utiliser effectivement principalement sur le plexus solaire. Ils sont en train de me montrer en fait comme si le plexus solaire c'était comme une fleur qui s'ouvre et qui se ferme, dont la tige est redescend jusque dans le nombril, et que elle est encore beaucoup trop fermée en fait. C'est comme si nous on était tout le temps en mode bourgeon, alors qu'en fait cette fleur elle ne fait que s'ouvrir et se fermer normalement tout le temps. Donc ils vont nous proposer une décontraction du diaphragme. Ils appellent ça une décompensation. Ils me disent que ça fait un petit choc thermique. Donc effectivement, moi j'ai assez froid. Pourtant, je ne suis pas habillée spécialement légèrement. Donc ça va faire une petite décompensation. Je vais le sentir aussi dans le dos.
Ils nous disent vraiment de faire appel à l'esprit des plantes régulièrement, d'entrer en résonance, de poser des questions. Parce qu'au final, ce sont des habitants de la Terre au même titre que nous, auxquels nous nous intéressons assez peu, pour la plupart, et qui pourtant ont de merveilleux enseignements, sont vraiment des compagnons d'études et de formation, et nous montrent des bols en bois, et des femmes habillées comme dans l'ancien temps, vraiment avec des longues robes et des voiles en coton blanc, et qui font des préparations. On me rappelle que ça existe vraiment depuis la nuit des temps, ces savoirs, mais qui sont régulièrement oubliés, comme jetés aux ordures, aux fossés, aux fosses sceptiques. Joli jeu de mots. Et donc, on nous prie de réintégrer tout ça. Pour notre propre alignement, le plan végétal est très important. Donc, pour notre Excalibur, à nous, personnel, le végétal a toute son importance, il fait partie de nous. C'est un de nos plans que nous ne comprenons pas parce qu'il est déroulé à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Mais au final, on aurait pu le voir visuellement ou l'avoir sur notre peau. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est décidé. Notre forêt, elle est intérieure, mais elle est néanmoins réelle et elle est néanmoins réellement affiliée au plan végétal et non pas, comme il a été dit dans notre biologie moléculaire ou cellulaire. Ils disent que notre savoir est trop mécaniste et repose sur des connaissances factices acquises parfois faussement ou trop rapidement, sans avoir élucidé les bases du mystère de la vie et de la science réelle de l'existence. Et ben voilà, hein. Il y a un liquide dans nos cellules, apparemment l'adénochrome, dont j'ai entendu parler, mais pas pour des raisons très positives. Ils me disent que ce liquide qui est dans le sang, dans les cellules, c'est comme une sève végétale et qui au final c'est des canaux d'irrigation dans notre sang et dans notre santé et qui est responsable du rajeunissement et de renouvellement cellulaire, que cette médecine, même si elle a été détournée, vaut le détour. Oui, même si elle a été détournée par d'autres, c'est un jeu de mots, hein, mais elle vaut le détour pour nous, elle vaut la peine qu'on s'y intéresse. Dans nos ovaires aussi sont comme des, me montre ces fougères qui sont toutes enroulées. Bien fait, pour eux, nos ovaires ont exactement cette même disposition et quand ils se déroulent, comme la fougère qui s'ouvre, ils relâchent un ovule. Et c'est vraiment un mouvement très végétal qui se passe au niveau de l'appareil reproducteur féminin. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Et donc ils vont ouvrir et fermer nos trompes en fait et nos trompes de Fallope, ok. Et faire un nettoyage au niveau des ovaires qui sont comme des petits œufs enchanteurs. Voilà comment ils ont nommé ça, qui sont aussi trop souvent pollués par des dérivatifs chimiques et des additifs. Ah, il y a un petit chat qui a faim, qui veut s'exprimer. Donc, ils font un petit nettoyage, je vois comme si on avec un mini petit jet d'eau. Ça fait penser aux anciens petits trucs qu'on utilisait enfant pour se laver entre les dents. Ça s'appelait Waterpik. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et ça faisait une pression d'eau comme ça entre les dents ou entre
Donc voilà, ça fait comme un mini petit jet d'eau qui vient aussi dans le système utérin. Oui, on nous renettoie d'une surcharge hormonale et d'une mauvaise, ils me disent d'une mauvaise fréquentation chimique. C'est assez drôle. Ah oui, pour la pilule et pour parfois les stérilets à base d'hormones. Qui nous déconseillent évidemment tout ce qui n'est pas des plantes. En ce qui concerne, eux, ils appellent ça la stérilité. C'est-à-dire que ils nous disent, mais vous pouvez provoquer la stérilité vous-même avec des plantes. Donc pourquoi est-ce que vous vous compliquez la vie à ne pas connaître votre cycle, vous vous abîmez la santé. Pour réhabiliter la médecine naturelle de la femme, qui peut stopper ses cycles à volonté, et qui, avec certaines plantes, peut décider de ne pas enfanter. Il faut que vous repreniez cette route et que vous enseigniez à d'autres que la stérilité n'est pas une fatalité, mais que par contre, elle peut être totalement provoquée. Vous pouvez décider, comme la plante, de rester fermé et de ne pas relâcher l'ovule et de l'étouffer dans l'œuf. Oui, ok. Juste de manière énergétique, vous pouvez le faire remonter dans votre ventre et dans votre nombril pour qu'il vienne alimenter votre plan vital et ombilical à vous, propre, mais pas pour enfanter directement. Vous enfanterez de vous-même à travers vos cycles, à travers vos lunes. Simplement des herbes qu'on posait sur le ventre, qu'on pose sur le ventre. Je sais pas pourquoi, mais il me remonte le pissenlit du coup. Et d'autres herbes vertes. Donc il y a une médecine des règles aussi, qui soulage les crampes. Ah, voilà. Et qui diminue l'aménorrhée, ou qui augmente ou qui diminue en fait. Ok, je comprends, oui. Qui peut faire varier le flux en fonction des plantes que vous consommez. Vous pouvez moduler le cycle ainsi que vos humeurs fatalement. Le manganèse, le cuivre et le fer ne sont pas forcément bons pour votre système. Ils doivent être, ils doivent être consommés avec modération. Et si vous avez des carences, privilégiez des protéines végétales qui vous apporteront les bases d'une bonne alimentation. Pour nourrir son corps profondément, il faut nourrir sa faune et sa flore intérieure. Et c'est donc bien du microbiote dont on parle, qui régit toute notre alimentation réelle et énergétique, qui permet la répartition de nos richesses intérieures et qui nous évite des angoisses inutiles. Selon la nourriture que vous proposez à votre corps, et si elle est trop dénuée de plantes, vous plantez le système. Vous êtes des herbivores qui ont évolué, mais il faut continuer à cueillir, à comprendre et à participer de ce cycle végétal. Et là, je me vois contre un arbre très 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 haut, un très très vieil eucalyptus, les mains sur le tronc, en train d'écouter. Une sagesse qui vient des âges. Les arbres nous ont beaucoup observés, nous les humains, et il se passe des messages. Et ils tentent par eux-mêmes de reboiser, mais bien sûr, ils ont besoin de nos mains. Ils nous appellent à l'aide, de manière tout à fait décontenancée, décomplexée. Ils nous demandent de planter de nos mains, quotidiennement, des petites graines de vie autour de nous.
discrètement, tranquillement, joyeusement, partout où nous irons, et de nourrir aussi les oiseaux, les insectes et les animaux qui sont près de nous, en notre présence. Il est vital de préserver ces espaces verts, ces poumons, ces déploiements d'oxygène, de créer une pièce dans votre habitation qui vous permette de respirer à plein poumon, c'est-à-dire une pièce où vous pouvez régulièrement ouvrir la fenêtre et faire circuler l'air pour ne pas être dans un air vicié et lourd, mais vraiment communiquer avec l'ensemble de l'oxygène présent sur Terre et pas dans un espace confiné. Dans les jours qui suivent cette prière, vous verserez quelques gouttes d'eucalyptus sur chacun de vos appuis de fenêtre, à l'intérieur et à l'extérieur, comme une offrande que vous faites à vous-même, mais aussi aux plantes et au monde, de reverdir, de redonner de la conscience, de la science des plantes, et de vous associer à cette conscience supérieure dans tous ces plans élevés, y compris la conscience christique des plantes, qui viendra habiter votre habitation, qui viendra redonner vie et substance à toutes les plantes qui sont présentes actuellement chez vous. Si vous ne possédez pas suffisamment de plantes encore, faites des pots, mariez des essences, plantez tout ce qui est des déchets, ne gâchez pas, créez des substances, essayez des engrais, n'ayez pas peur de vous tromper, et mettez aussi quelques gouttes d'eucalyptus sur le pas de votre porte, comme un bon présage, comme une prière, que tout ce qui entre chez vous sera instantanément purifié. Sous le cadre de votre porte, également, vous pouvez en disposer. Quand vous faites le nettoyage intérieur, chez vous, le ménage, il est bon de disperser des gouttes d'eucalyptus de chaque côté. Non seulement pour son odeur rafraîchissante, mais aussi pour ses propriétés désinfectantes et le fait qu'il élève les vibrations dans la pièce instantanément. C'est comme si vous vous mettiez en odeur de sainteté. Vous pouvez appeler les archanges plus facilement lorsque vous vous reliez au plan des plantes et des huiles essentielles au niveau christique et peuvent eux aussi vous soumettre des plans réels qui concernent l'humanité, les plantes et le bien-être général. Vous pouvez demander des bénédictions d'archanges pour différentes parties de la planète qui ont particulièrement souffert, les endroits déforestés et déboisés, et souhaiter de tout votre cœur reverdir la terre, rendre sa beauté à la terre, réunir les espaces et faire de la terre le plus grand jardin botanique de l'univers. La faune et la flore de cette dimension sont très particulières et vous bénéficiez vraiment, vous êtes gâtés en fait, vous bénéficiez vraiment, vraiment de paysages extraordinaires comparés à beaucoup de planètes et d'autres galaxies. Ne les gaspillez pas au profit du non durable et d'une accélération de temps. Mais prenez au contraire le temps de cultiver tranquillement un peu de nourriture, quelques plantes, un petit potager qui vous servent à vous et à quelques usagers, sans aucun pesticide, sans aucun additif et avec tout votre amour. Vous verrez que ces plantes auront un effet curatif immédiat sur votre système et des propriétés gustatives décuplées. Vous mangez souvent des plantes un peu mortes, un peu faibles, car elles souffrent comme vous d'une terre polluée. Et il est temps de redresser ensemble la barre
Et votre jungle intérieure vous dit un grand merci et vous applaudit. Des millions et des milliards de petits êtres sont en train de vous applaudir à l'intérieur de votre ventre, de vous acclamer, de faire des hurrahs, d'être radieux, de sourire et de dire enfin, 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 ils nous entendent, ils comprennent, ils se relient à nous, ils savent qu'on est là, qu'on vit, qu'on vibre, qu'on vit en eux, avec eux, qu'on a besoin de place. Et je vois effectivement toutes les marées noires qu'on a pu nous-mêmes ingurgiter. Je cite une célèbre boisson pour dire que ça, c'est vraiment une marée noire. Euh, Ça fait longtemps que j'ai décidé d'arrêter de consommer ces sodas-là pour de multiples raisons, mais donc ils m'ont fait un petit clin d'œil en montrant qu'effectivement, c'est un vrai raz-de-marée dans notre intestin et que c'est vraiment à bannir définitivement. Vous avez du thé noir qui vous est offert. Et on nous montre effectivement ce thé un peu noir comme du charbon qu'ils ont récolté à la main, qui est sur un petit bout de tissu. Ils nous en donnent un petit peu en fait à chacun, chacune dans la main en refermant le mouchoir. Ça fait comme un petit baluchon pour qu'on puisse repartir avec. On nous demande d'aller faire nos salutations à l'eucalyptus en fait. Et je vois vraiment qu'on s'incline, un peu comme les Japonais. On s'incline devant l'arbre pour lui rendre grâce vraiment pour ce soin et ces enseignements. Et puis on dépose des fleurs, des couronnes de fleurs, je vois, comme si Drake Nathalie particulièrement avait une couronne de fleurs autour de la tête et que, un peu comme des pâquerettes, comme ça, et qu'elle l'avait déposée au pied de l'arbre. Elle avait une longue robe blanche aussi, comme ça fait un petit peu assez celte comme robe avec une ceinture dorée. Euh, donc on n'en a pas fini. Sarah, tu as plutôt, toi, c'est plutôt du velours bleu foncé. Donc toi, c'est plutôt comme un Merlin l'Enchanteur avec sa capuche. Vraiment, t'as une cape comme ça de la tête aux pieds en velours bleu très foncé. Et tu as comme la canne comme ça en bois. Donc c'est vraiment la magie des plantes en fait. Euh, ouais, toi c'est ça. C'est branché sur cette magie énergétique des plantes, sur cette musique même des plantes, sur les herbiers, sur la mélodie des plantes. Voilà. Pour toi, c'est ça. Tu peux jouer de la musique qui va unifier les plantes, mais non seulement ça, mais aussi le cœur des êtres humains euh, à son monde végétal intérieur et puis au monde végétal en général. Donc tu peux créer des airs et des notes qui seront comme, ils appellent ça des sylphides, qui seront, oui, comme des ondes en fait, qui ont rencontré le végétal. Tu es comme un lien de passage entre les ondes et les mondes. Et je te vois avec une harpe et ton archet, mais je te vois aussi avec une harpe. Et tu peux faire vibrer les feuilles en fait, frissonner les feuilles. Les plantes sont très très sensibles à la musique. Il y a même d'ailleurs des plantes qui redressent leurs feuilles ou qui orientent leurs feuilles
quand on passe certaines musiques. Euh, Oui, Nathalie, tu as l'air très au fait de ce qui se passe parce que tu as un grand panier tressé comme ça avec beaucoup de plantes à l'intérieur. T'es un peu une jeune fille en fleurs comme ça avec des très longs cheveux et tu es dans la montagne un peu. Tu as vraiment, ouais, cette connaissance du coup et un bon lien à l'est de l'Ouest. Euh, donc toi, il y a vraiment cette idée de la médecine, des potions. Je vois vraiment ces petites fioles d'eau dans lesquelles on fait macérer des feuilles et des plantes pendant parfois des journées, et puis sous lesquelles on met des petits mots. Euh, c'est vraiment la petite herboristerie champêtre qui nous montre à chacune en fait notre lien qui est déjà vraiment inscrit dans notre personnalité avec ce végétal et comment on peut aller encore plus loin. Alors là, ils me font relever les yeux pour que je m'aperçoive qu'effectivement mon tableau pour 2021 est extrêmement végétal. Et ils me disent un peu, oui, t'as tout compris, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, à l'intérieur de l'humain, mais aussi à l'extérieur. Et il y aura des changements de type un peu radical quand la médecine va tomber de son siège. Ah, bah j'espère que ça va arriver bientôt, hein, les amis. Euh, Parce qu'ils ont assiégé vos êtres et médicamenté le monde, compartimenter la nature et séquestrer les plantes et les animaux. Il est donc temps de rendre libre non seulement l'humain, mais aussi toute forme de vie et de rendre des jardins fous, des, 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 des- des endroits sauvages et des friches un peu partout. Et qu'il y aura beaucoup d'activistes à ce niveau-là qui vont être des planteurs et des replanteurs, des botanistes du Nouveau Monde qui vont activement participer à cette reconquête du vivant en installant des plantes qui auront aussi une vibration particulière et qui vont impacter la trame générale. En fait, les végétaux sont vraiment, j'ai envie de dire, dans le bain et dans cette guerre entre guillemets avec nous. Et ils nous portent, ils nous supportent même. Hein, ils sont sous terre, donc ils nous soutiennent aussi vraiment. Ce sont des racines pour nous aussi et des grands soutiens. Même psychologique. Donc ça, c'est beaucoup au plan mental qu'on retrouve le végétal dans la conscience. Euh, et c'est pour ça que pour tout ce qui est maladie psychique et psychologique, la chose à privilégier, c'est la plante. Parce qu'elle agit directement sur ce plan-là. En fait, elle rééquilibre directement le plan mental en ligne directe. Et d'ailleurs, le millepertuis, je viens de voir que tu as mis ça, Nathalie, c'est une plante qui est prescrite dans le cas de la dépression. Donc, on est exactement dans ce sujet-là. Donc voilà, on nous laisse faire un petit tour dans les bois, en fait, dans la forêt, on nous laisse voguer, vaguer, voguer un petit peu pour terminer, pour pouvoir reprendre nos esprits avant de... Ben, on va en fait replonger dans la rivière hein, pour revenir par ici. On sera tout doucement réemporté par le courant pour revenir dans notre habitation ici et maintenant. Mais donc, on nous laisse, oui, regarder parce que ils disent que nous sommes des amoureuses de la nature et non seulement de la nature humaine, mais de la nature avec tout ce qu'elle comporte et que du coup, il y a un vrai sens de la communion. Et là, c'est voilà, c'est vraiment ce petit moment qu'on nous offre pour être en pleine connexion profonde et totale avec la nature. Et je ressens vraiment une grande amitié en fait. Je ne sais vraiment pas le dire autrement, c'est une affinité. C'est une affinité et du coup, ils me disent que si vous le souhaitez, vous pouvez encore une fois bien respirer cette huile essentielle d'eucalyptus
pendant que vous êtes là, dans cette forêt, et que vous pourrez même avoir des visions particulières, des nymphes, des sylphes, des tas de protecteurs, des gardiens de la nature existent, et ils sont là, pas très loin. Les dragons, notamment, aussi, ils me montrent comme si, tu sais, ils lacéraient comme ça la terre, et ça faisait comme des champs, en fait, avec leurs griffes. Donc, vraiment, tout compte et tout participe. Voilà, donc on prend vraiment encore ce temps de récréation, de relaxation, de délectation, parce que c'est vraiment ça. Puis il y a cette joie enfantine, parce que je pense que chacune est reliée à ses plaisirs intenses d'être tout simplement couché dans l'herbe ou en train de faire des collets de pâquerettes ou de prendre des fleurs entre ses doigts, de toucher des feuilles, de se rouler dans des branchages, de monter aux arbres. On a vraiment enfant cette connexion directe et ce sens en fait de la, de la complicité avec cette nature et puis qu'on perd souvent en grandissant on arrive en étant des petits mouglis et puis on est éduqué à être des petits singes savants. Voilà le message qui est passé et on nous encourage à redevenir des Tarzan et Jane et arrêter de trop nous préoccuper de la civilisation, mais plutôt de nous préoccuper de la nature de la civilisation. Et ceci aussi en nous-mêmes, en fait. Ah, profondément, on respire, et puis bah, quand vous le sentez, vous pourrez rentrer tout doucement dans l'eau. Euh, vous relaxer, vous ressourcer. Vous mettre au diapason de cette nature, de cette eau, parce que tout ça est profondément, évidemment, relié hein, dans tous les plans. Et quand vous voulez, en fait, on va passer du coup en dessous de la cascade comme ça, et puis on va être ramené tout doucement, tranquillement, sur la balade de retour. Et on a tout son temps. On a encore une fois le temps de complètement lâcher tout le stress, tous les tourments, toutes nos idées, tout ce qui s'est passé pour nous. Et puis de se mettre complètement en adéquation avec ce qui est maintenant, avec notre nature profonde. Et celle-là, on la sent bien dans notre ventre, dans notre tripes. Et puis de parler souvent à notre ventre. Voilà ce qu'ils me disent, de souvent parler à notre ventre, comme l'être vivant qu'il est en réalité. Et puis de le masser régulièrement avec des plantes, avec des huiles, avec des onctions parfumées. Parce que réellement, c'est un endroit de notre corps qui est vraiment ouvert sur la nature à 300%, et que tout ce qu'on appliquera à cet endroit-là, particulièrement sur le ventre, en fait, pénétrera directement tout près de nos organes internes et sera donc absorbé au plus près de nos besoins vitaux. On nous montre aussi que la nuque est un excellent endroit pour appliquer des pommades, des baumes, des gels, des plantes, pour décontracter la musculature. La nuque et le haut des épaules nous montrent de très grandes feuilles qu'on peut poser comme ça. Ils me disent que bon, vous n'avez pas ces feuilles dans vos contrées là, mais par contre, vous pouvez mettre de l'argile verte, faire une sorte de cataplasme. Alors mélanger l'huile avec l'argile verte et l'eucalyptus en proportion égale l'huile et l'argile et des gouttes d'eucalyptus et laisser poser pendant une demi-heure en fait donc toute votre nuque et tout le haut des épaules, surtout à l'arrière vers le dos.
comme si vous aviez un peu des épaulettes, mais qui descendaient dans le dos. Et ça, vraiment, ça va vous libérer complètement de tous les fardeaux inutiles, de toutes les prises de tête. Ça va venir décongestionner en fait le système nerveux. Et que également pour l'argile, bah, vraiment se mettre en résonance de tous les bienfaits que ça peut avoir. Ils me disent, oui, pour les masques de beauté, tout ça c'est bien beau, mais l'argile a vraiment des propriétés médicinales très fortes et très poussées. Avant, on soignait des plaies assez graves avec de l'argile. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment un matériau qui est très très précieux. Donc, ils me montrent des sacs comme ça avec différentes argiles et de nous munir de ça et de faire également des bains de pieds à l'argile. Parce que comme on n'est plus suffisamment en contact avec la terre, puisqu'on n'a plus vraiment l'occasion de marcher souvent pieds nus, sauf si vous avez un jardin dans lequel vous allez régulièrement, mais il fait froid dans vos petites contrées, me disent-ils, de vous procurer une petite bassine, de l'eau tiède, et de mettre des sels, cette fois des sels des sels naturels et de l'argile, pour un petit peu reproduire, oui, le milieu qu'on pourrait trouver dans certaines rivières ou dans la mer, avec un pH un petit peu neutre. Encore une fois, des quelques gouttes d'huile essentielle. Ça peut être rose, ça peut être eucalyptus, ça peut être nard de l'Himalaya, notamment, euh, avec l'argile et de varier les argiles, puisqu'il y a différentes couleurs et intensité d'argile. Voilà comment ils appellent ça. Donc, ils nous recommandent vraiment, voilà, d'utiliser ces médecines-là. Ils me disent, ça va vous mettre les racines dans l'eau, en fait. Vos pieds, ça va. Ils me remontent ces arbres vraiment qui poussent. Certains arbres poussent d'ailleurs réellement tout à fait les pieds dans l'eau. Et ils me disent que ça va nous faire du bien, ça va faire comme une sorte d'électrolyse aussi. Donc au niveau de nos électrons, de nos atomes, ça va nous faire du bien, ça va nous apaiser. Ils me disent que vraiment dans les remèdes de grand-mère, il y a beaucoup de choses qu'on a délaissées alors que c'était vraiment, vraiment très sensé. Et que les bains de pieds, il me dit, c'est cataclysmique, quoi. Ça peut vous éviter des problèmes de santé. Ça rééquilibre clairement l'organisme. Donc vraiment à faire très souvent. Parce que nos mains, on les met quand même, on les passe, voilà ce qui me montre, c'est que nos mains, on les passe quand même régulièrement sous l'eau parce qu'on les lave, parce qu'on fait des choses, on se met de la crème, enfin, il se passe plus de choses en fait au niveau des mains que des pieds, qui sont souvent enfermés aussi, et que donc il faut un peu rééquilibrer aussi ça. C'est-à-dire donner aussi cet apport de plantes et de soins au niveau de nos pieds, qui sont un peu nos racines sur Terre. Oui, il nous montre nos pieds, c'est un peu comme des palmes. Donc oui, c'est important de bien les hydrater. Voilà ce qu'ils me disent. Et on peut remonter évidemment vers les mollets et vers l'arrière de la jambe, mais l'essentiel est d'avoir le pied jusqu'au coup de pied immergé dans l'eau. Euh, une montre, mais oui, même si vous n'avez pas de bassine, même un petit seau, les seaux de ménage, ça ira très bien, quoi. C'est pas obligé d'être esthétique. Selon eux, c'est pas vraiment ça qui va changer la donne. Et il me montre aussi avec le jet de la douche, du coup, si vous avez le jet un peu fort, de masser la plante du pied régulièrement avec le jet de douche un peu sur le jet qui fait un peu tuyau là, si vous avez cette option, pour masser les points de plante de pied, et puis du coup d'appliquer une huile végétale et une huile essentielle, donc en complément. Voilà, ils me disent du bon usage des plantes, mais on n'a pas terminé. Mais pour aujourd'hui, en gros, pour le petit grimoire du sorcier vert, aujourd'hui, ça suffira. Mais ils en ont sous le coude et ils reviendront nous chercher régulièrement pour donner d'autres recettes de cuisine, de médecine, d'application des plantes et aussi de démonstration, d'illustration. Enfin, il y a l'air ils ont l'air d'être contents que j'ai mis des éléments végétaux dans mon tableau et de me dire qu'effectivement, même au niveau des pigments, il y a beaucoup de choses à faire avec du naturel. Et que voilà, tout ceci, c'est encore une fois à repenser. Il y a tout un monde à repenser
de manière beaucoup plus naturelle et moins polluée forcément, euh, et qui viendront accélérer et accentuer des transitions quand ils sentent, ou nous donner des intuitions en fait, donc vous n'avez pas à y réfléchir. Ils nous donneront les intuitions sur le moment, des choses qu'on peut réaliser euh, à ce niveau-là. On termine notre petite balade sur l'eau tranquillement, on revient à votre aise. J'espère que ce voyage t'a plu, qu'il t'a fait du bien et t'a permis de déposer un peu les fardeaux actuels. Évidemment, cette captation s'adresse tout particulièrement aux amoureux des plantes, aux herboristes, aux amateurs et passionnés du vert, aux personnes qui ont la main verte et le cœur vert, mais aussi à tout un chacun qui sent que les humains et la Terre ont grandement besoin que l'on prenne soin du végétal en nous et autour de nous, quand l'on replante, que l'on reboise, que l'on autorise la nature à refleurir vraiment en lui donnant du temps, de l'amour, de l'espace pour qu'elle puisse exister à nos côtés. L'usage des plantes et tout ce qui a été conseillé. Je t'invite à juste prendre l'information, écouter si elle résonne pour toi ou si d'autres idées te sont venues. C'est un voyage vraiment, un voyage vibratoire dans d'autres dimensions que j'ai réalisé en 2021 en compagnie de quelques femmes. Comme tu as pu l'entendre, il y a des prénoms qui ont été cités tout en gardant l'identité. Eh bien, aujourd'hui, à travers ces femmes et à travers moi, cette captation rejoint un plus grand nombre de personnes, d'hommes et de femmes passionnés par leur métier ou qui désirent peut-être changer de voie et se rapprocher un petit peu plus d'un petit coin de nature ou exercer un métier dans lequel ils pourront se passionner pour l'efficacité et le bienfait des plantes qui n'est plus à démontrer. Je pense que quelque part en chemin, nous avons perdu le respect pour ce monde vivant. Nous sommes petit à petit déconnectés de ce monde qui vit pourtant sous nos pieds et devant nos yeux, quotidiennement, et sans lequel nous serions incapables de vivre et de respirer. Alors avec cette captation, je t'invite, bien entendu, à éprouver la gratitude immense que l'on devrait tous ressentir vis-à-vis des végétaux qui occupent avec nous cette belle planète. J'espère aussi que cette captation te donnera l'envie de poursuivre tes recherches personnelles, de farfouiller, de fouiner, de rechercher dans des trésors oubliés, des livres anciens, des plantes et des remèdes qui ont toujours bien fonctionné et que chacun se réappropriera petit à petit cette sagesse. Et même si nous n'avons pas toujours une grand-mère à nos côtés, tu peux toi devenir une source de savoir inépuisable et échanger. Et les captations qui sont données ici à titre d'inspiration, de transmission libre de savoir, de partage de richesses, ne sont pas des vérités toutes faites. Elles n'ont pas pour but de provoquer autre chose qu'une juste intégration du vivant à tous les niveaux. Je te souhaite en tous les cas une belle résonance avec le végétal tout autour de toi et puis n'hésite pas, suite à cette écoute, à laisser des commentaires et à dire si des choses ont bougé pour toi, en toi, dans ton corps, dans ta manière de sentir ou de voir les choses.
Si tu as pu capter d'autres informations, j'en parlerai avec toi avec plaisir. Et tu peux évidemment, bien sûr, me contacter si c'est un domaine d'étude, une passion pour toi et que tu souhaites d'une manière ou d'une autre collaborer ou faire une session avec moi pour en découvrir un petit peu plus sur tes dons, tes talents et pourquoi pas fonder une petite communauté d'intérêt. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, nuit peut-être, et je te dis à très bientôt. Restons bénis et bénissons la terre et les végétaux tout autour de nous. Merci d'avoir été présent.